Bonjour, bonjour peuple congolais. Plutôt bonsoir. En tout cas, un grand pays comme le Congo, un grand problème, trop de problèmes. Sinon, c'est seulement pour vous dire que les peuples congolais sont résiliés, ils se laissent plus faire. Les M23 en fuite. Les M23 en fuite, en débandade. Les M23 qui disaient qu'ils ne peuvent pas partir du Congo, les voilà qui sont en train de partir. Ils sont en fuite. Il y en a qui viennent déposer les armes chez les Wazalendo, chez les FRDC. Ça, ce n'est qu'une bonne nouvelle pour nous. Car ça n'a que trop duré. M23, ils ont cru qu'ils allaient pas... Ils allaient prendre l'Est de la République démocratique du Congo. Mais vous prenez l'Est de la République démocratique du Congo parce que c'était quoi? C'était votre pays. Voilà que les M23 partent. On demande, les Ouazalais nous donnent 48 heures au M23 des partis de la République démocratique du Congo. Et ils sont en train de déposer des armes. Pas totalement. Ils sont en train de fuir. Il y en a qui viennent déposer leurs armes chez les Ouazalendo et chez les FRDC. Parce que maintenant, la guerre commence à prendre une ampleur. Car le Congo s'est laissé beaucoup faire. On a donné beaucoup de temps aux Rwandais de rentrer chez eux. Ils n'ont jamais voulu rentrer chez eux. Maintenant, il est temps que les FRDC et les Ouazalendo prennent leur courage à main pour chasser ces Rwandais qui ont envahi le Congo, qui ont tué, qui ont persécuté le peuple congolais. Il est temps que ces gens-là rentrent chez eux, car trop c'est trop. Ces Rwandais qui sont venus, plus précisément les RDF rwandais, qui sont venus au Congo, violer, massacrer, tuer les enfants. Depuis des décennies, il est temps maintenant que ces gens-là rentrent chez eux. Car trop, c'est trop. Voilà que maintenant, on leur demande de rentrer. Ils sont toujours en train de pleurnicher, de raconter leur vie. Oui, on prend notre position, on fait ceci, on fait cela. Mais la position que vous parlez, c'est au Congo ou c'est au Rwanda? Moi, je pense que votre position, c'est à l'est de RDC, qui est donc pas chez vous au Rwanda. Il est temps pour vous d'arrêter votre victimisation et de rentrer chez vous, car vous avez assez versé du sang. Les peuples congolais souffrent, les femmes souffrent, les enfants ont souffert. Les femmes se sont fait massacrer. Il est temps que le Rwanda rentre chez eux. Les Rwandais ont envahi l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément Nord Kivu, Sud Kivu et Goma. Et aussi une partie de la capitale de Kinshasa parce qu'on était vraiment infiltrés depuis 30 ans. Maintenant, ça a trop duré. Il est temps que les M23 quittent la République démocratique du Congo. Et il y a eu beaucoup de mouvements d'infiltration. Nos généraux sont la plupart, c'est des généraux que Kagame et Kabila ont infiltrés dans les brassages et mixages en RDC. Maintenant, il est temps que ces gens-là rentrent chez eux. Car nous sommes fatigués. Nous sommes vraiment fatigués parce que ces gens ont massacré, ont maltraité. Il y a des gens qui n'ont plus de toit. Car quand ils arrivaient dans un village ou dans une ville, ils massacraient les femmes, hommes, enfants. Je ne vais pas vous donner les détails car c'est atroce. Et ils ramenaient les peuples rwandais pour les installer dans ces terres-là. Parce qu'ils avaient toujours leur idée de prendre ces terres congolaises qui appartiennent au peuple congolais
pour infiltrer les Rwandais. L'État congolais, on a compris maintenant les manigances, que c'était leur but de tuer les Congolais et d'installer les peuples rwandais pour faire croire que c'était chez eux. Nos gens, nos peuples congolais, il y en a beaucoup qui dorment sur les tentes, qui dorment sous des pluies. Les enfants ne trouvent rien à manger. Là, il est temps pour les Rwandais de rentrer chez eux. Et ces gens-là ne veulent toujours pas rentrer. Ils trouvent des prétextes. Ils veulent qu'on leur donne des terres, les terres qui leur appartenaient. Mais le Rwanda, c'est un pays qui n'existait pas depuis très longtemps. Quand on regarde l'histoire, les Rwandais ne venaient pas de Rwanda. Car c'est des Néolithiques. Les Néolithiques ne sont pas du Congo. Et vous savez très bien l'histoire des Néolithiques, d'où viennent les Néolithiques. Et ils ont envahi l'Est de l'Afrique. Et maintenant, ils veulent envahir aussi la RDC. C'est-à-dire prendre les terres des Congolais pour faire leur empire Ima, qu'ils sont en train de dire. Ils veulent exterminer les peuples en Afrique centrale pour faire l'empire Ima. Mais nous, le peuple de l'Afrique centrale, nous n'allons pas nous laisser faire et nous n'allons pas accepter. Donc, il est tard pour les Rwandais de réclamer quoi que ce soit. Et c'est des gens qui ont appris que les mensonges, la manipulation, et terroriser les gens, on éduque les enfants dans ça. Les enfants ont appris à mentir dès bas âge. C'est des manipulateurs invétérés. Et quand vous voyez la politique de Paul Kagame, c'est pareil. C'est toujours dans la manipulation, dans les mensonges. Tout ce que Kagame dit de sa bouche, c'est que des mensonges. Kagame a manipulé tellement les gens depuis des décennies que même eux-mêmes, les peuples rwandais, se sont convaincus que tout ce que Kagame disait, c'est la vérité. Mais maintenant, ils sont en train d'ouvrir les yeux parce que tellement l'armée congolaise ne se laisse plus faire et les Wazalendo sont à l'attaque. Woman Watch a trouvé qu'au Rwanda, il y a tellement de tombeaux, des militaires qui tombent en RDC. Parce que Kagame camouflait ça. Kagame expliquait que les RDF ne sont pas en RDC. C'est les Congolais qui s'entretuaient entre eux. Oh, que c'est fou. Les M23 ne sont pas des Congolais. Les M23 sont bien les Rwandais. C'est de l'armée des RDF. Quand ils arrivent au Congo, on les transforme en M23. Et ils sont par exemple dans les caporales, des grades de caporal, des sergents. Quand ils arrivent au Congo, ils sont toujours devenus des généraux, des colonels, tout ça. On leur donnait des grands titres pour camoufler leurs histoires. C'est comme ça que ça fonctionne, les M23. Ils ont tellement manipulé, ils arrivaient à manipuler même nos généraux congolais qui sont vendus, achetés par les Rwandais. Et ces généraux-là, la plupart sont aux arrêts à l'heure où je vous parle. D'ailleurs, bientôt, il y aura les procès de ces généraux. Et il y a des généraux, les chefs de corps d'armée, qu'on faisait confiance. Or, ces gens-là étaient tous des M23. Maintenant, le peuple congolais a ouvert les yeux depuis l'arrivée du président Tshisekedi. Avec sa diplomatie, ça fait que maintenant les Congolais arrivent à voir clair dans les jeux des Rwandais. En Est, là-bas, à l'Est du Congo, pardon, quand on nomme un général, il nommait toujours un général rwandais. Les généraux qui sont venus pour le brassage RCD, Goma, il y en a eu tellement, M23,
Et maintenant, il y en a tellement, il y a trop. Tous ces trucs que Kagame a fabriqués à l'est du Congo, c'était tout simplement pour manipuler les Congolais et pour manipuler le monde. Comme ça, il continuait à voler, à piller le Congo, en faisant croire aux Occidentaux qu'il avait des minéraux au Rwanda. Alors qu'au Rwanda, il n'y a aucun minerai là-bas. Il n'y a aucun minerai au Rwanda. Mais Kagame a réussi à manipuler les peuples rwandais, comme quoi ils avaient des minéraux au Congo, ce qui est faux. Les minéraux que les Rwandais vendaient à l'Occident, au Qatar, partout, c'était des minéraux congolais. En tuant, en massacrant, en terrorisant le peuple congolais pour piller nos ressources. Il y a maintenant 5 jours passés, voilà, nos vaillants FARDC ont bombardé un pont que les Rwandais ont construit pour faire sortir les minéraux par la route, par les véhicules. On a bombardé ces ponts. Il y a encore 2 jours, on a bombardé un site minier qui sortait de l'or que Kagame a envoyé ces gens pour exploiter. On a bombardé ces sites miniers. Comme ça, les Rwandais n'exploiteront plus là-bas. Là où je vous parle, il y a tellement de morts du côté de Rwanda parce que ces gens-là ne veulent pas écouter. On leur a donné des alertes de quitter, des sommations, tout ce que vous pouvez imaginer, la diplomatie, la gentillesse, on leur demande de partir et ils ne veulent pas partir. Maintenant, on est obligé de passer par l'étape forte, c'est-à-dire nous aussi de prendre des armes pour repousser ces gens-là. Pour fermer nos minéraux, on est obligé de bombarder certains sites pour que ces gens-là quittent, qui arrêtent de tuer. Et vous verrez la misère qui va arriver au Rwanda. Parce que les Rwandais ont vécu sur le mensonge. Il y aura tellement la misère là-bas. Ces gens-là ont menti à l'Occident. Pour le génocide que Kagame lui-même il a créé au Rwanda, pour tuer ses frères ou Tutsi, lui-même il a créé ce génocide. En venant de l'Ouganda, il a déjà fait la rébellion là-bas. Il a formé les militaires des RDF rebelles pour venir massacrer le peuple Tutsi et ensuite pour mettre sur le Congo, alors que ça n'avait rien à voir avec le Congo. Comme ça, on a ouvert la porte pour accueillir ces gens. On les a accueillis gentiment. Maintenant, ces gens se sont retournés contre nous. Maintenant, on leur demande de sortir. Ils ne veulent pas sortir. De gré ou de force, ils vont sortir de chez nous. Là, petit à petit, ils sont en train de partir. Il y en a d'autres qui sont en train de tomber. Ceux qui insistent, qui persistent, sont en train de tomber. Parce qu'en ce moment, les FARDC, les Wazalendo ne rigolent plus. La guerre est vraiment déclarée contre le Rwanda. Car trop c'est trop. Il est temps pour que le Rwanda rentre dans son pays. Aimez la vidéo, likez. S'il vous plaît, surtout abonnez-vous massivement. Ça va nous aider. Nous sommes une petite chaîne pour vous donner des informations, une fois en français, une fois en lingala. Donc, aimez la vidéo, partagez et likez. C'est pour ça qu'on fait cette émission en français. Pour aussi que d'autres pays africains ou même européens, pourquoi pas, puissent comprendre ce qui se passe à l'Est. Nous étions envahis depuis 30 ans par le Rwanda, qui a passé le temps à mentir. Vous savez que les Rwandais sont des menteurs. On a découvert les histoires même en Belgique. Dernièrement, il y a une jeune femme rwandaise qui a tellement pillé un vieux Belge que chaque jour, il y a des histoires de Rwanda dans le monde. Il y a un jeune Rwandais qui a tué sa femme aussi en Belgique ces derniers temps. Parce que là-bas, ça ne rigole pas. Si tu n'es pas pour Kagame là, c'est-à-dire toi, tout, tu es parti. Il faut être pour Kagame pour vivre. Si tu ne marches pas pour Kagame, tu es foutu.
Parce que Kagame envoie ces gens tuer les opposants, même à l'étranger. En Afrique du Sud, en Belgique, partout, c'est tous les opposants de Kagame. Kagame. Au Rwanda, tu n'as pas le droit d'être opposant. Mais nous voulons que les Rwandais quittent chez nous, qu'ils rentrent chez eux. S'ils ne sont pas capables eux-mêmes de se battre contre Kagame, alors je ne vois pas ce qu'ils vont faire chez nous. Parce qu'ils viennent chez nous qu'avec les mensonges, avec les tueries, avec les vols, avec humiliation. Humilient les femmes congolaises. Vous voyez, les femmes congolaises de l'Est, ils sont réfugiés dans leur propre pays. Est-ce que c'est normal? On leur prend les terres, leurs maisons. Parfois, les M23 viennent incendier les villages entiers. Quand ils demandent à ces gens de travailler pour eux, quand ces gens ne veulent pas travailler, ils incendient leurs maisons. Ou alors, ils tuent les gens du village pour venir installer leur peuple. Là, maintenant, le Congo a dit, trop, c'est trop. Aimez la vidéo, partagez, surtout abonnez-vous massivement pour nous donner du courage. Ça ne coûte pas l'argent, c'est juste, ça nous donne la force de faire des émissions, de faire des recherches pour venir vous raconter. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose, ça chauffe vraiment à l'Est. Et Dieu merci, nous avons aussi les Burundi, qu'on a fait les arrangements militaires parce que Kagame vise de faire la guerre dans tout l'Est du Congo. Même en Afrique centrale, Kagame est partout. Il veut faire la guerre. Vous avez vu au Congo-Brazzaville là-bas, dernièrement, on a chassé des Rwandais dans des camps de réfugiés. Parce que ces gens, ils viennent toujours avec les idées derrière la tête. Ces familles qui sont installées à Brazzaville, les enfants traversent à Kinshasa la nuit pour aller faire des massacres, pour aller tuer, pour aller rentrer, chercher à faire des coups d'État, chercher à voler, chercher toujours à tuer dans l'esprit de tuer. On a découvert ça à Kinshasa, on les a arrêtés une bonne partie. Donc on a découvert que ces gens, ils ont leur famille à Brazzaville qui sont réfugiés là-bas. C'est comme ça que le président Tshisekedi a fait aller-retour à Brazzaville pour parler avec son homologue, le président Sassou Nguesso. C'est comme ça qu'on a détruit une partie de leur maison. Nous avons passé le temps à avertir les Brazzavillois que méfiez-vous des Rwandais, ce n'est pas des gens bien. Ces gens, nos frères Brazzavillois n'ont pas voulu écouter, mais il y a quand même une députée qui a parlé que les Rwandais sont pas... Mais maintenant, petit à petit, je pense que les Congolais de Brazzaville commencent à ouvrir l'œil. Et bientôt, nous verrons, les choses vont changer. Aimez la vidéo, partagez, surtout abonnez-vous massivement pour avoir d'autres nouvelles. Ah, il y en a beaucoup. Hein. L'histoire du Congo, il y en a terriblement. Vous voyez. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine.